Bon mardi, les Master Collectors, et bienvenue au BB Frog Show. Donc, c'est quoi les news? Ben, on va être franc que vous autres, les news, il y en a pas. Il n'y en a littéralement aucune. Dans la mesure où voulez-vous, on a-tu de quoi d'intéressant sur Vivi qui se passe en ce moment? La réponse c'est non. À un tel point que je ne sais pas quoi vous faire comme vidéo, comme contenu, qui vous apporte de la valeur. Je ne sais pas. On a fait le tour pendant un an des collectibles. On a fait, je sais pas si vous comprenez. Donc, je sais pas de quoi vous parler. Trop. Ni aujourd'hui. Mais vous me manquez, la gang, asti. T'es là tous les jours. Puis là, ben, comme je vous dis, j'ai l'impression que j'ai fait le tour du propriétaire. Puis que Vivi nous sort rien. Donc, je suis là parce que vous me manquez, je vous aime fort, je suis toujours de la partie. Alors, je me suis dit, on va essayer quelques trucs. Donc, ce matin, on fait un petit survol de certains collectibles qui ont droppé de prix tellement bas que je trouve ça interesting. On va faire un petit survol de la charte du Omi. Et on va peut-être parler aussi de... bon, ça a l'air qu'il y a des comic books un petit peu qui arrivent pour VB Comics. Et on a Foster Hilt qui nous a fait une vidéo. Je vous fais un petit survol de cette vidéo-là. Rapidement, ça va bien. That's it. Comme d'hab. J'étais avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Bon, first of all, on va commencer avec la vidéo à la Foster. C'est une vidéo qui se veut rassurant le plus possible, où il décide de nous faire part de sa perspective. Il nous dit, en gros, il dit, je comprends que beaucoup de gens se sentent comme si on les avait abandonnés un petit peu, surtout peut-être côté du Omi. Il dit parce que il dit en 2021, 2022, on avait des roadmaps, on avait un plan un peu de ce qu'on allait faire dans les années à venir. Il dit là, on a arrêté de faire ça. Il dit maintenant l'approche, il dit c'est de vous annoncer quelque chose seulement quand il est prêt à sortir. Et il comprend que c'est pas optimum, les deux versions, les deux façons ont leurs avantages et leurs désavantages. Bon, personnellement, je trouve que là, il manque extrêmement beaucoup d'informations. Il pourrait au moins donner un minimum plus d'informations. Là, il nous disent Omi to NFT arrive depuis début 2024. On est rendu en juillet. Tu sais, genre, on est rendu, la moitié de l'année est faite, là. Il nous avait parlé du Viviverse, ça a commencé en 2023. Là, on est en moitié d'année 2024 et il n'y a rien qui se passe. Je ne sais pas si vous comprenez que dans tout ce qu'on a demandé dans le passé pour Vivi, tout ce qu'on désire, la communauté, là, Viviverse, Omi to NFT, on a vu là avec le Base, avec la compagnie Base, ils ont du Omi Layer 2, donc ils vont sûrement avoir de quoi qui s'en vient de ce côté-là. Donc, on voit des choses qui progressent. Mais ce qui nous est donné, puis ils ont fait des choses intéressantes avec Vivi dernièrement, des progressions, puis des propriétés intellectuelles super nice. Let's go. Il y a du positif. Mais tout ce qu'on a demandé, puis tout ce qu'on veut, il n'y a rien qui progresse de ce côté-là, où on n'a pas d'informations sur la progression de tout ça. Il dit qu'il comprend, c'est pas optimum. Puis qui supporte tout le monde de la communauté, il nous lâche pas. Et il nous dit principalement, je vous entends, je vous écoute, et je comprends ce que vous me dites, et Vivi aussi. J'ai dit, je suis pas le seul, Vivi écoute, Vivi comprend, et Vivi va travailler dans le sens pour essayer de combler tous ces besoins-là, et ces lacunes que la communauté désire. Malgré tout, ça reste un message où ce qu'il nous dit, mais attendez, dans le fond, la gang, attendez, ça sera pas long, attendez. Je suis un peu... mais, regardez, vous voyez le peace? Je fais ça souvent, j'ai un peace. Pour moi, c'est un peace, je le fais comme ça parce que c'est le signe de la victoire en plus, que je mélange un peu les deux signes, peace, victoire. Il fait ça à la fin de son vidéo, puis... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu malhonnête son petit piece. Là vous le voyez peut-être pas, mais son sourire est un peu bizarre.
un peu, on voit très mal. Mais allez écouter la vidéo, vous allez voir. Ça paraît quand même avec un ton de voix assez Hey guys, how's it going? It's Foster. Son ton de voix, il y a du découragement dans sa voix. Donc c'est ce qui me laissait un peu... Tout le long du vidéo, j'ai eu... vous savez, hein, je suis pas mauvais en langage corporel. Puis, tabarnak. On dirait qu'il est très malaisé. C'est ce qui me laisse un peu... perplexe par rapport à son vidéo. Parce que sinon, il dit qu'il apprécie la communauté, qu'il est all-in et que de pas lâcher. Bon, je suis quand même content. Mais je vais dire un peu comme Wes, il écrit ici en bas, il dit heureusement, Omi2NFT, ça va arriver cette année. Puis on va pas avoir une autre vidéo comme celui-ci en décembre. Donc moi aussi j'espère qu'on va pas avoir droit à une autre vidéo de délai très bientôt. Vous le savez, j'étais spécialement supposé être dans la vague 3 du Babyverse, vous donner du hype, vous dire yes la gang, ok c'est bon, on garde le hype haut, j'ai des bonnes raisons finalement, ou pas, hein? Mais la vague 3 elle arrive pas pantoute. Donc là encore une fois, je sais pas ce qu'on va faire avec ce magnifique projet qui a un potentiel encore une fois et toujours écœurant de fou, mais c'est ça. Donc, sur une note, on va dire un peu plus négative, plus positive, ben, ils nous sortent du comic book. Regardez, A-Force, ça doit être du Scotty Young encore. Ouais, Scotty Young. Donc, ils nous ressortent du stuff quand même assez de ouf. Là, il y a l'air d'avoir un teaser ici. Vous voyez ça ici? Je sais pas c'est quoi. On dirait encore un cover de comic book avec les griffes de Wolverine. Je comprends pas trop les 3 lignes. On dirait des griffes de Wolverine. C'est quoi qui se passe? Puis il est écrit Hulk. Mais il y a même le TM de trademark. Regardez juste là. En haut. Il y a le L. C'est quoi? On va-tu avoir de Hulk? Je sais que de Hulk, il y a plusieurs personnes qui détiennent plusieurs parties de la propriété intellectuelle. Donc, il y en a qui détiennent des comic books, il y en a qui détiennent des accès ou les droits des films ou des personnages. Vous comprenez ce que je veux dire finalement. Donc, là, c'est quoi? On a-tu une des propriétés intellectuelles à qui appartient, quelqu'un qui a une propriété intellectuelle de Hulk, puis on va avoir du nouveau stuff. Coming soon to Vivi, bientôt sur Vivi. Ok. Cool. Mais c'est juste cool. C'est pas... on dirait que c'est pas fou. C'est pas le truc de ouf. Je capote pas encore. On dirait que j'ai envie de voir ça va être quoi la nouvelle avant de capoter. Donc, je sais pas quoi dire. À part peut-être que 365 likes, 102 reposts. Chris, me semble, leurs posts, ils ont jamais autant de likes que ça. 170, même les Venom puis les ont pas eu d'autant de reposts, donc je sais pas ce qui va se passer avec ça. C'est-tu une pub? 21 000 vues, 5 000 vues, I don't know. Donc, bien, si vous avez un avis, donnez-moi votre avis sur le sujet, bien sûr, dans les commentaires. Plus bas, personnellement, je trouve que ça a l'air juste bof. Donc, on va aller faire un petit tour rapidement. On s'en va faire une petite charte du Omi. Là, pour ceux qui ne savent pas, le Omi a chuté quand même assez bas. On est allé toucher 0,043. Ce qui est vraiment bas quand même pour le Omi. C'est le plancher qui date de genre 2019, 2020, je pense peut-être. Donc, c'est un des floors que beaucoup de gens m'avait dit, on ne touchera jamais ça, Jesse. C'est sûr, je l'avais prévu il y a plus longtemps que il y a longtemps. Il est arrivé beaucoup plus tard que je pensais, mais on est arrivé quand même là. Et présentement, si vous regardez ce qu'on a là, on est remonté à le 0,053. Mais mon avis, c'est que si on regarde les EMA, qui sont mes 3 lignes de couleur ici, la blanche, la jaune et la verte, ce sont mes lignes de mouvement exponentiel moyen, et en ce moment, ils vont agir en tant que résistance sur la montée. Et vous voyez que ma 55 en vert, elle me crée en ce moment vraiment une grosse résistance. On a refusé de passer par-dessus et on crash pour aller par-dessous en ce moment. Donc, personnellement,
ça peut être assez signe évident d'un futur crash. Et si on crash, généralement, je prends un Fibonacci Retracement du prix le plus bas dernier à la dernière montée. Eh bien, ils nous disent qu'on a un potentiel de descendre quand même un petit peu plus bas dans les zones de 0,55, 0,618 ici du Fibonacci Retracement, ce qui nous mène vers un 0,51, ce qui est quand même plus bas de 2, quand même plus bas que ce qu'on est présentement. Et je serais pas surpris personnellement si on retournerait faire ce qu'on appelle souvent un double bottom et qu'on retourne pas à notre zone ici 0,043 juste ici. Personnellement, si je regarde ça, on n'a aucune raison, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, aucun catalyste ou aucune raison de booster le prix du OMI présentement. Foster vient même de nous faire une vidéo, dans le fond, nous disant oh, oui, on travaille puis on vous écoute quand même. Ok, fait que c'est encore une façon de nous dire qu'il y a des délais, je pense. Donc, OMI to NFT, probablement pas avant Noël, d'après ce que j'en comprends. OK? Donc là, je sais pas si c'est parce que c'est l'été et qu'ils sont partis en vacances. Je sais pas ce qui se passe. J'ai plusieurs contacts dans l'équipe, puis il y en a beaucoup qui sont tombés sur le point de mort de silence. C'est tombé silence radio dernièrement, assez de façon intense. Donc, bonne, mauvaise nouvelle, I don't know. Je ne sais pas en tout. Mais, comme pas de nouvelles, j'ai envie de vous dire, ça sera pas la bonne nouvelle. Le prix va redescendre. Et c'est également ce qui est indiqué par mon motherfucker ici, qui est mon stochastique RSI multi-time frame. On s'en va dans le bas de ma charte. Où ce que ce stochastique-là m'indique assez clairement. On est dans une chute. Probablement qu'en plus, la chute n'est pas terminée. Et, bien entendu, on va avoir mon Fibonacci Retracement, mon stochastique RSI ici. Excusez. Il fait un comportement assez fréquent. Okay. C'est qu'on va avoir un crash comme ça de mes deux courts time frames, la blanche et la bleue. Et quand celle-ci crash dans le bas, ils vont aller rechercher la verte qui, elle, souvent, est restée un petit peu dans le haut et ils vont finir par redescendre ensemble. Quand ils redescendent ensemble, eh bien là, on a de belles descentes sur la charte. Donc, c'est ce que je pense qui s'en vient. On va probablement avoir une légère vague ici pour remonter de mes courtes time frames de stochastique RSI, pendant que la plus longue time frame va s'en aller tranquillement comme ça. Donc là, on va probablement ici avoir des mouvements de prix dans ce style-là. Donc c'est ce que je prévois pour le OMI. Je pense que c'est assez évident que si on n'a aucune bonne nouvelle, on n'a aucune chance que ça remonte. Et je vais même en profiter pour vous mettre un MACD. Regardez, même le MACD ici. Je vais me permettre d'enlever le stochastique ici. Même notre MACD nous dit, OK, il dit en ce moment, tu viens de tenter de passer par-dessus ta médiane de MACD. Ça semble être un refus à venir, ou du moins un refus complet. On sait que MACD, c'est un lagging indicator, donc il n'est pas au jour près. Il est un petit peu à reculons, mais on peut voir quand même généralement un comportement qui va être probablement sur la descente. Peut-être que cette descente-là va être de courte durée, puis on va finir par repasser par-dessus la médiane du MACD, ce qui est bullish. Quand on est par-dessus la médiane du MACD, on a des montées de prix importantes, mais quand on est en dessous, par exemple, les dessous de prix sont importantes. Donc là, je pense qu'on se prépare pour une descente de prix. Si on regarde ici dans mon MACD, vous voyez qu'on perd de puissance sur l'histogramme du MACD, ce qui indique généralement une descente comme ça. Puis bon, normal qu'on ait des montées, descente, montée. Là, on va peut-être descendre un petit peu moins bas, mais je pense que ça nous ramène quand même une bonne descente. Donc, ça va être le temps de profiter des prix. Je vous dis, mes prédictions, c'est qu'on ne remonte pas au-dessus du 0,055 avant au moins, je vais dire 0,58, mettons. On ne remonte pas au-dessus de ça cette semaine. Je pense que sur le daily, c'est clairement indiqué qu'on en a pour encore quelques jours à la descente. Et après, peut-être une consolidation avant d'avoir une légère remontée de prix. Donc entre 0,53 et 0,44, très possible. Et je pense même qu'on va descendre dans les 2 semaines. On est possible d'aller faire un double bottom dans ces zones-là. Presque sûr. Et, puis, ouais, c'est ce que j'en pense. Ça va, bien.
pour ceux qui connaissent un peu les chartes, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On va aller faire un petit tour du côté des collectibles. Ok, pourquoi dans le tour, d'un petit tour dans les collectibles? Parce qu'il y en a que je pense que ça vaut la peine. Moi, j'ai souvent parlé de R2D2, surtout celui qui était Animated Sound, parce qu'il y a un moment donné où il avait descendu à 99 gems, j'avais dit ça, la gang, c'est une aubaine. Ça va popper à 2 puis à 300 à un moment donné. Puis c'était un peu ce qui s'était passé. Les gens avaient acheté ça. Regardez ici, floor, price 190. Puis ça avait été popé dans les 260, 300-400. Puis ça s'était vendu. Et là, regardez comment on vient de descendre tout ça. On est à 119. Et j'ai l'impression qu'ici, en plus, j'ai l'impression qu'il manque de l'information. Pour être franc avec vous, j'ai l'impression qu'il nous manque. Il y a une fois, ça valait vraiment pas cher. Puis j'en avais parlé. Puis le prix a pumpé dans les 3 mois qui ont suivi. Je pense que c'est encore un bon moment. 119. Il est sur son all-time low. Animated with Sound, c'est R2D2, tabarnak. Puis il y en a 1977. C'est genre super low edition. So, yeah. Non négligeable, si vous voulez, mon avis. Le Iron Golden Moment, quand j'ai vu 40 gems tout à l'heure, je te dis, Chris, Golden Moment, first appearance. Je pense que c'est le genre d'affaires, j'irais voir le market listing, puis je me dirais, Chris, à 60 gems, y a-tu de quoi avec un Mint Edition qui a du sens? Parce que si oui, Chris, ça vaut la peine. Le 491 ici, numéro 491 pour 92 gems, Golden Moment Iron Man. Holy moly fucking shit. Je sais pas si vous comprenez, c'est un big deal. Juste là. Boom, 92 gems pour le numéro 491. Donc, yeah, c'est le genre de truc que je trouve non négligeable. Ensuite, je suis tombé sur le Flow Café. Je me disais, oh, quand je l'ai vu en photo, j'étais comme, il est vraiment nice. Il va valoir cher. Je regarde le market, 16 gems. Puis ça fait pas longtemps que c'est sorti. Ça fait que ça se peut que ça vaut encore moins cher. Il y en a 1420, 16 gems. Je trouve que c'est pas négligeable, 16 gems. Genre, ça vaut le dire à ce prix-là. Même s'il y a des chances que ça drop à 10, Chris, il n'y en a pas beaucoup. Je trouve ça vraiment cool. So, yeah. Je négligerai pas cette belle pièce. Wolverine, Blue and Yellow Suit. Il est très laid avec sa tronche de cake, mais quand vous mettez son casque, ça a plus d'allure. Donc, 60 gems, 3180 éditions, encore une fois. Vous allez voir le market, en dessous de 100 gems. Chris, si vous êtes capable d'avoir un numéro de série qui a du sens en dessous de 100 gems, là, regardez, les plus chers, c'était là. Il y a du 360% de gems. Nice deal. I like that shit. 100 gems, 294 ici. Boom. Numéro de série 294, 100 gems. Wolverine. It's fucking nice. Nice mint, you know? So, yeah, des pièces comme ça. Mater, putain, Mater. Genre, ça, j'en ai parlé souvent. Les personnages secondaires de films qui sont les espèces de sacs à blagues, les petits comiques, ce sont les personnages souvent les plus appréciés. Mater dans Cars, que ça soit Lane dans Shrek. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, les personnages qui sont drôles et qui prennent presque toute la place dans un film au point où ils sont presque autant appréciés que les personnages principaux. Encore une fois, on va parler du Roi Lion. Timon et Pumbaa. C'est-tu deux hosties de personnages secondaires qui prennent toute la place? Et voilà, non négligeable. Timon, Pumbaa, Mater à 26 gems. Il y en a 1195 éditions de putain de Mater. Allez chercher du lot, c'est des chines. Ensuite, je tombe dans une des pièces que j'avoue que j'ai parti pris. Je vous l'avoue. Je les aime. Je les adore. Et je pense que ce n'est pas fini pour ce qui est de Funko. On va en revoir avec Vivi. Je pense que celle-là, c'était une première édition, un premier test. Je pense qu'ils ont voulu comme juste laisser ça en pause pour ce qui est pour l'instant, mais je suis pas sûr qu'on va en revoir. Et une première édition comme ça, bon deal comme ce qu'on a là, 29, 39 gems, 130 gems, 180 gems, c'est du great deal. Great deal à pas négliger selon moi. Et je termine encore une fois avec quelque chose sur laquelle je crois un peu en la théorie du fait que je crois qu'ils sont impliqués quand même un peu avec Vivi et qu'ils vont y mettre des efforts, qu'ils vont avoir un Viviverse. Et je vous parle de Coca-Cola. Encore une fois,
leur série Starlight. 35 gems. Pour la plus grosse truc, ça veut dire qu'au complet, là, 35, 40, 45, 45 gems à peu près, vous avez la série complète. La canne se vendait, ne voulait pas descendre en bas des 50 gems. Il y a été un moment, là, la canne se vendait minimum 50 gems, la Space Can. Donc, bien, je pense que c'est pas négligeable, encore une fois. Allez chercher ça, c'est un beau deal pour le package, ça fait un beau petit set. Puis, si jamais ils font de quoi avec ça, ben, ça va être de ceux qui vont les avoir eu depuis longtemps, accumulés et keep. Ça va, bien, why not? Tout est pas cher. Ça va, bien, ça fait le tour pour aujourd'hui, la gang. Bien entendu, laissez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous en pensez, à partager la vidéo avec la famille, les amis, puis laissez un like sur la chaîne, puis that's it, that's all. On se revoit la prochaine. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.